La dépression est une véritable maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Dans le milieu médical, le terme dépression majeure est souvent employé pour désigner cette maladie. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer de 2 semaines à plusieurs années, voire toute la vie. Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou grave. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide. La dépression affecte l'humeur, les pensées et les comportements, mais aussi les fonctions organiques, ce qui explique qu'une personne qui souffre de dépression soit, entre autres, plus vulnérable aux rhumes et aux autres infections, son système immunitaire étant affaibli. Déprimé ou dépression. Le terme dépression, encore tabou il n'y a pas si longtemps, est souvent employé à tort dans le langage courant pour décrire les inévitables périodes de tristesse, d'ennui et de mélancolie que tous sont appelés à vivre à un moment ou à une autre occasion, à un autre temps qui peut avoir lieu, et puis à, à un moment à un autre. Par exemple, être triste après la perte d'un proche ou avoir un sentiment d'échec en cas de problème au travail est tout à fait normal. Mais lorsque ces états d'âme reviennent chaque jour sans raison particulière et persistent également, il peut s'agir d'une dépression. La dépression est en fait une véritable maladie chronique qui répond à des critères diagnostiques bien précis. Outre la tristesse, la personne dépressive entretient des pensées négatives et dévalorisantes. Je suis vraiment nul. Je n'y arriverai jamais. Je déteste ce que je suis. Elle se sent sans valeur et a du mal à se protéger et à projeter dans l'avenir. Et n'a plus d'intérêt pour des activités autrefois appréciées. Parfois, c'est plutôt l'irritabilité qui prédomine. La prévalence. La dépression est l'un des troubles psychiatriques les plus fréquents. D'après une enquête menée par les autorités de santé publique du Québec, environ 8% des personnes âgées de 12 ans et de plus ont rapporté avoir vécu une période de dépression au cours des 12 derniers mois. Selon Santé Canada, environ 11% des Canadiens et 16% des Canadiennes souffriront d'une dépression majeure au cours de leur vie. D'après l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2020, et ce qu'on disait à ce temps-là, la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité à travers le monde, après les troubles cardiovasculaires. La dépression peut survenir à tout âge, y compris dans l'enfance, mais elle apparaît pour la première fois le plus souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Quelles sont alors les causes? On ne sait pas avec précision ce qui cause la dépression, mais il s'agit d'une maladie complexe, faisant intervenir plusieurs facteurs liés à l'hérédité et à la biologie, aux événements de la vie, ainsi qu'aux milieux et aux habitudes de vie. Premièrement, hérédité. À la suite d'études réalisées à long terme sur des familles ainsi que sur des jumeaux, séparés ou non à la naissance, on a pu démontrer que la dépression comporte une certaine composante
héréditaire, bien que l'on n'ait pas identifié de gènes précis impliqués dans cette maladie. Ainsi, des antécédents de dépression dans la famille peuvent être un facteur de risque. La biologie. Bien que la biologie du cerveau soit complexe et encore mal comprise, on a observé chez les personnes dépressives un déficit ou un déséquilibre de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Ce déficit perturbe la communication entre les cellules nerveuses du cerveau. D'autres problèmes psychologiques comme une perturbation hormonale de hypothyroïde ou ménopause, par exemple, peuvent aussi contribuer à la dépression. Milieu et habitudes de vie. Les mauvaises habitudes de vie, tabagisme, peu d'activité physique, excès de télévision ou de jeux vidéo, et les conditions de vie, conditions économiques précaires, stress, isolement social, sont susceptibles de nuire profondément à l'état psychologique. Par exemple, l'accumulation de stress au travail peut mener à l'épuisement professionnel et à terme à la dépression. L'événement de la vie, la perte d'un proche, un divorce, une maladie, la perte de son emploi ou tout autre traumatisme peut déclencher une dépression chez les personnes prédisposées à la maladie. De même, les mauvais traitements ou les traumatismes vécus dans l'enfance rendent plus sensibles à la dépression à l'âge adulte, notamment parce qu'ils perturbent durablement le fonctionnement de certains gènes liés au stress. Plusieurs formes de dépression qu'on peut avoir. Il y a dysthymie, dépression chronique d'intensité moindre que la dépression clinique. La dysthymie peut précéder une période de dépression. La timide se définit comme vécu aussi émotif et affectif d'une personne. Dépression anxieuse. Aux symptômes habituels de la dépression peuvent s'ajouter une appréhension et une anxiété excessive. Troubles bipolaires ou maniaco-dépression. Ce trouble psychiatrique se caractérise par des périodes d'euphorie alternant avec des périodes dépressives. Dépression saisonnière. État dépressif qui se manifeste de façon cyclique, habituellement pendant les quelques mois de l'année et où l'ensoleillement est à son plus bas. Dépression postpartum. Chez 70% à 80% des femmes, un état de tristesse, de nervosité et d'anxiété se manifeste dans les premiers mois suivant la naissance. Habituellement, cette dépression se résolve d'elle-même. Cependant, chez une femme sur 8, une réelle dépression s'installe. À noter, il ne sera pas question de ces formes spécifiques de dépression dans ce que nous sommes en train de vous donner ici. Des complications. Il existe plusieurs complications possibles liées à la dépression. Abus de drogue ou d'alcool, conflits familiaux ou professionnels, isolement social, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. En effet, la dépression est associée à un risque plus élevé de problèmes cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. Par ailleurs, le fait de souffrir de dépression pourrait accélérer légèrement l'apparition du diabète chez les personnes déjà à risque. Les chercheurs soutiennent que les personnes dépressives sont aussi moins portées à faire de l'exercice
et à bien manger. De plus, certains médicaments peuvent accroître l'appétit et occasionner un gain de poids. Tous ces facteurs augmentent le risque de diabète de type 2, suicide avec les accidents. C'est l'une des deux premières causes de décès prématurés au Canada chez les personnes de moins de 45 ans. Les hommes dépressifs de plus de 70 ans sont les personnes les plus à risque de se suicider. Symptômes de la dépression. Il est important de consulter un médecin dans les meilleurs délais si plusieurs de ces symptômes qui suivent persistent depuis au moins 2 semaines tous les jours. Une humeur triste, se sentir malheureux et démoralisé, une réduction marquée du plaisir et de l'intérêt pour presque toutes les activités, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité excessive, des pensées morbides ou des idées suicidaires, un changement marqué de l'appétit ou du poids, perte ou gain, des problèmes de sommeil, insomnie ou excès de sommeil, une attitude agressive, inhabituelle ou une grande irritabilité, une sensibilité émotionnelle excessive, un rire provoque de larmes, une fatigue importante, une perte d'énergie, des problèmes de concentration et de prise de décision, une agitation ou au contraire l'impression de penser et d'agir au ralenti, et une baisse de la libido, des maux de tête, des douleurs au ventre ou au dos. À noter que la dépression grave est souvent accompagnée d'autres problèmes psychiatriques comme des troubles anxieux, des troubles d'alimentation, anorexie ou boulimie, ou encore un abus de drogue ou d'alcool. En effet, de nombreux dépressifs utilisent ces substances pour soulager leurs symptômes, ce qui peut créer d'autres problèmes de santé mentale ou physique. Chez les personnes âgées, la dépression est également fréquentée. Elle passe souvent inaperçue, car les symptômes, fatigue, perte de motivation, isolement, sont attribués au vieillissement. Une part importante de cette population ne serait pas diagnostiquée ni traitée. Ensuite, on voit que certains symptômes de dépression sont plus fréquents chez les personnes âgées que chez les plus jeunes, en particulier agressivité et colère, douleurs diverses et inexpliquées, maux de dos, de tête, isolement, repli sur soi, confusion et troubles de la mémoire, sentiment d'être inutile, idées suicidaires fréquentes. Comment on peut reconnaître la dépression chez les enfants et les adolescents? Chez les enfants, la dépression est assez rare, 0,5% dans les cas. On doit toutefois être particulièrement attentif à tout changement soudain de comportement et aux signes suivants. Il ne veut plus jouer, sortir ou voir ses amis. Il très, se montre très irritable et pleure souvent. Il se plaint de maux de tête ou de ventre. Il dit qu'il n'a plus envie de vivre ou qu'il n'aurait pas dû naître. Il subit une exclusion et des échecs à l'école. Il grandit, mais prend trop peu de poids. Et chez les adolescents, la dépression peut être difficile à distinguer des moments de nervosité ou de confrontation propres à des étapes de la vie. Elle touche de 3 à 4% des adolescents, surtout les filles. Les signes suivants sont à surveiller. Une tendance à l'isolement, un désinvestissement dans leurs études, des signes d'automutilation et puis une verbalisation d'idées suicidaires. Des personnes à risque
Personne n'est à l'abri de la dépression. Les personnes suivantes seraient légèrement plus à risque. Les personnes ayant des antécédents familiaux ou personnes de dépression. Les personnes qui prennent certains médicaments comme des psychostimulants, des stéroïdes, des corticostéroïdes et des anabolisants, des anticonvulsants ou la pilule anticonceptionnelle. En effet, les progestatifs contenus dans la pilule anticonceptionnelle peuvent nuire à l'humeur. Si le cas, en discuter avec son médecin. D'un point de vue sociologique, les groupes suivants sont plus touchés par la dépression. Les femmes, environ 2%, 2 fois plus de femmes que d'hommes souffriront au moins une fois de dépression au cours de leur vie, même si certaines études marginales ont parfois trouvé une fréquence équivalente chez les deux sexes. Les femmes ont plus tendance à consulter que les hommes lorsqu'elles ont des symptômes de dépression, ce qui pourrait expliquer en partie que la maladie soit plus souvent diagnostiquée chez elles. Aussi, on avance au moins 2 hypothèses pour expliquer le phénomène. Le système hormonal des femmes, plus susceptible d'influencer la chimie du cerveau. Ainsi, la ménopause peut être associée à un début de dépression, des problèmes de pauvreté et des violences conjugales plus fréquents. Les jeunes. La première dépression survient souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes après les accidents de la route. Les personnes âgées, de 15% à 20% des personnes âgées vivent des périodes dépressives. Elles passent souvent inaperçues. Parmi les causes possibles, la solitude, la mort du conjoint ou d'amis, des facteurs physiologiques liés au vieillissement, comme une baisse importante de sérotonine, ainsi que d'autres changements métaboliques. La sous-alimentation qui peut causer des carences nutritionnelles contribuant à la dépression, surtout en acide folique et en vitamine B12. Les homosexuels. Plusieurs données, dont une importante étude de cohorte en Nouvelle-Zélande, indiquent que les gays, les lesbiennes et les bisexuels sont plus à risque de problèmes de santé mentale et plus particulièrement de dépression, de troubles anxieux et de comportements suicidaires. Et les personnes souffrant d'une maladie chronique, le fait de d'avoir des douleurs chroniques comme migraine ou mal de dos, par exemple, ou une maladie invalidante comme diabète, AVC, augmente fortement le risque de dépression, surtout chez les jeunes. Facteurs de risque. Vivre des pertes à répétition, mort d'un conjoint ou d'un parent, fausse couche, divorce ou séparation, perte d'un emploi. Vivre un stress chronique, un emploi du temps trop chargé et manque chronique de sommeil, etc. Se sentir constamment débordé et avoir l'impression de perdre le contrôle sur son existence. Abus d'alcool et de drogue. Avoir vécu des événements traumatisants dans l'enfance, sévices sexuels, maltraitance, négligence. Avoir des carences nutritionnelles, un déficit en vitamine B6, surtout chez les femmes prenant des contraceptifs oraux. Vitamine B12, surtout chez les personnes âgées et les gens qui consomment beaucoup d'alcool.
Vitamine D, acide folique, fer, acide gras, oméga 3 ou certains acides aminés pourraient engendrer une dépression. Vivre dans des conditions difficiles, percevoir des salaires bas ou l'aide sociale, être mère ou père monoparental ou faire partie d'une communauté autochtone au Canada. Avoir déjà vécu une dépression majeure rend plus susceptible d'en subir une autre. Vivre avec congé ou un parent dépressif. La résilience, comment savoir rebondir. La résilience est cette capacité à surmonter des expériences difficiles ou tragiques, la perte d'un être cher, un incendie, un viol. Elle nécessite une bonne dose de sécurité intérieure et de confiance en la vie. Le psychiatre Boris, qui a remis ce concept sur la place publique, a dit de la résilience qu'elle est l'art de naviguer dans les torrents. Cette attitude mentale se construit grâce aux liens de confiance créés avec des personnes importantes. D'après Boris, la résilience n'est pas un catalogue de qualités que posséderait un individu, c'est un processus qui, de la naissance à la mort, nous tricote sans cesse avec notre entourage. La résilience semble s'acquérir plus facilement durant les premières années de vie. Plus tard, on peut tout de même y parvenir, mais avec plus d'efforts. Prévention de la dépression. Mesures préventives de base qu'on peut avoir. Parfois, il suffit d'imposer un régime de vie plus sain pendant un certain temps, comme se coucher tôt, faire plus d'exercice et manger de façon équilibrée pour se sentir mieux. Mais d'autres moyens peuvent aider à ne pas sombrer dans la dépression et surtout à éviter les rechutes après une première dépression. En effet, plusieurs études montrent qu'environ la moitié des personnes souffrant de dépression en souffrent plus d'une fois au cours de leur vie. Activité, relations, spiritualité. Faire de l'exercice régulièrement. Ne pas hésiter à souffrir sur ce que l'on ressent avec les gens de son entourage lorsqu'on se sent déprimé. Au besoin, chercher une aide ponctuelle auprès d'un psychologue, d'un travailleur social ou d'un psychothérapeute dûment formé. Ne pas être trop exigeant envers soi-même. Vivre dans l'instant présent. Éviter d'entretenir des pensées négatives, de ressasser le passé ou d'anticiper l'avenir. Mieux se connaître et entreprendre des projets. Reconnaître et surmonter ses peurs. Nourrir une forme de spiritualité. Alimentation. Si on ne peut pas mettre fin à une dépression uniquement par l'alimentation, on peut sans doute l'aggraver par de mauvais choix alimentaires. Mais on peut aussi prévenir une rechute par de bons choix. Selon le cas, un diététiste ou un naturothérapeute pourrait aider à établir le régime approprié. S'assurer d'un apport quotidien suffisant en éléments nutritifs. Selon le naturothérapeute Pizzorno, les recommandations proposées à la population dans les guides alimentaires pour maintenir une santé optimale restent les mêmes en cas de dépression. Il recommande qu'on puisse toutefois de multivitamines et des minéraux. Des problèmes d'hypoglycémie peuvent entraîner des symptômes de dépression, de la fatigue, des maux de tête. Consommer davantage de poissons gras, comme le maquereau, les harengs et le saumon,
car leur chair est riche en acides gras oméga 3 et nutriments essentiels. Veillez également à consommer des aliments riches en acide folique, comme les abats, les légumineuses, les légumes à feuilles vertes foncées. Certaines pâtes alimentaires et céréales à déjeuner sont enrichies en acide folique. Mesures pour prévenir les rechutes. Afin de prévenir une rechute, on conseille de poursuivre l'ensemble des traitements, que ce soit la prise des médicaments ou des produits de santé naturelle, de même que la psychothérapie, de 6 mois à 24 mois après la guérison complète. Si le traitement est cessé aussitôt que la personne se sent guérie, le risque de rechute dépasserait 50%. À ce moment, la maladie peut être plus difficile à traiter. Il y a aussi plus de risques que la dépression devienne aussi chronique. Et puis, on va voir que si la maladie peut devenir chronique, le traitement médical de la dépression. Le traitement varie selon la gravité de la dépression. Une dépression légère et modérée peut généralement être traitée efficacement par la psychothérapie. Dans le cas d'une dépression grave, le traitement recommandé est une psychothérapie associée à la prise de médicaments antidépresseurs. Plusieurs études récentes ont montré que les médicaments antidépresseurs sont surtout efficaces en cas de dépression grave. En pratique, toutefois, les antidépresseurs sont souvent prescrits pour des dépressions modérées. Quelle que soit la gravité de la dépression, le fait de combiner un traitement classique avec des thérapies ou traitements naturels est efficace. Et si la dépression s'accompagne de symptômes psychotiques, d'hallucinations visuelles, auditives, ou des comportements suicidaires évidents, les médecins ont recours à la médication antipsychotique et à l'hospitalisation. Ils peuvent aussi prescrire des stabilisateurs d'humeur. Le lithium, par exemple, peut augmenter l'efficacité des antidépresseurs chez les personnes qui vivent une dépression grave. Il est utilisé en cas de troubles bipolaires. Le traitement par électrochoc, dont le but est de provoquer une crise d'épilepsie pour stimuler le cerveau, est encore utilisé dans certains cas de dépression majeure avec symptômes psychotiques qui ne répondent pas aux autres traitements. Ils sont administrés sous anesthésie généralement de 2 à 3 fois par semaine durant 6 à 12 semaines. Ils sont réputés plus efficaces que la psychothérapie, la médication et la stimulation transcrânienne. Depuis quelques années, un nouveau traitement donnerait des résultats promoteurs en cas d'échec de traitement habituel. La stimulation magnétique transcrânienne. Elle s'effectue à l'aide d'un puissant électroaimant qui stimule les neurones, généralement en plusieurs séances. Et la psychothérapie. Entreprendre une psychothérapie aide souvent à comprendre le sens de la dépression ou, du moins, ce qui la déclenche. Une telle thérapie permet aussi de trouver les moyens pour se sentir mieux aux conditions. On y apprend à mieux réagir aux épreuves et aux réussites qui jalonnent l'existence. Il est alors possible d'adopter des comportements qui protègent d'une rechute. Il existe plusieurs approches psychothérapeutiques. La thérapie cognitive et comportementale est l'une des méthodes les plus efficaces contre la dépression à court terme. Ensuite, on pense à, de même, la thérapie fondée sur la pleine conscience, mindfulness, est une approche récente qui a fait ses preuves. Mais l'efficacité du traitement ne repose pas uniquement sur le type d'approche.
l'engagement personnel et la volonté du patient, de même que la relation de confiance qu'il tisse avec son thérapeute, seraient des facteurs de succès encore plus importants. Pour en savoir plus sur les différents types de psychothérapie, consultez aussi la fiche con l'autre vidéo qu'on a fait sur la psychothérapie. Les médicaments antidépresseurs, on va voir à propos de ces médicaments l'autre jour. Merci de m'avoir suivi, on pourra aussi détailler tout cela dans l'autre vidéo qui va suivre. Merci et aussi à nous revoir pour l'autre vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager avec les autres. Merci beaucoup.